de vie. Une parole qu'on adresse à Dieu. Pour plusieurs choses. De toute façon, pour, dans un premier temps, exprimer notre appartenance à Dieu. C'est-à-dire qu'on prie parce qu'on appartient à Dieu. C'est d'abord ça. Cette appartenance est marquée par une relation, une alliance. On a une alliance avec Dieu. Cette alliance-là est conclue au moment où nous l'acceptons comme notre Dieu. C'est-à-dire que nous prions d'abord parce que nous appartenons à Dieu. Et cette appartenance est marquée par une alliance. L'alliance est conclue au moment donc où nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur. Parce que nous partons d'un certain statut. Nous n'étions pas enfants de Dieu. Et nous menions notre vie comme on le voulait. Sans aucun cadre. Mais, avec Dieu maintenant, donc, nous avons un autre style de vie. Et dans ce style de vie, nous sommes donc appelés à prier parce que nous appartenons déjà à Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné. Parce que lui-même, quand il est venu sur la terre, il a passé son temps à prier. Il a d'abord prié. Ensuite, il a appris à prier à ses disciples. Parce que les disciples qu'il a choisis avaient donc déjà un cadre de vie, un style de vie. Ils n'étaient plus des simples personnes, alors des personnes d'hier, parce qu'ils ont trouvé chacun faisant ses choses, l'autre était là-bas, et là, personne ne s'occupait des affaires de Dieu. Mais dès lors qu'il en a fait ses disciples, il leur a enseigné à prier. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont demandé ça. Quand ils ont compris, parce que Jésus a d'abord commencé à prier, et ils ont vu, n'est-ce pas, dans la prière de Jésus, beaucoup de choses qui les intéressaient. Et puis, ils lui ont dit, Maître, enseigne-nous à prier. Vous voyez? On peut voir ça dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 1. Chapitre 11, verset 1, il est écrit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Amen. Seigneur, enseigne-nous à prier. D'abord, Jésus priait. Ça, c'est juste un extrait. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Vous voyez? Donc le Seigneur a enseigné à ses disciples la prière. Parce qu'ils étaient déjà un peuple à part, qui avait un certain statut, qui appartenait déjà à Dieu. Donc,
dès lors qu'on dit qu'on appartient à Dieu, on doit prier. On doit prier. Bien entendu, la prière s'apprend. C'est pour cela que on ici dit que le Seigneur enseigne-nous à prier. La prière s'apprend. On ne se lève pas pour prier. On apprend à prier. On va revenir là-dessus. La prière, c'est non seulement une appartenance à Dieu, mais également une marque de subordination. C'est-à-dire quand on prie, ça veut dire que la personne qu'on prie, n'est-ce pas, est supérieure à celui qui prie. Dieu est supérieur. On prie Dieu parce qu'il est plus grand que nous. Donc, on veut lui donner, c'est-à-dire qu'on veut déjà le reconnaître. Parce que dans la prière, il faut d'abord reconnaître que Dieu est plus grand que nous. Et que nous, on est petits. Ça implique quoi? Ça implique que lorsqu'on prie, il y a une certaine attitude qui compte dans la prière. C'est quoi? C'est l'humilité. L'humilité. La subordination. Donc on prie aussi parce que quelqu'un est plus grand. Dieu étant plus grand que nous, on doit le prier. D'abord, pour reconnaître qu'il est grand. Et le dire. Parce qu'il ne faut pas seulement reconnaître qu'il est grand, il faut aussi le dire. On doit donc le dire dans la prière. Lorsqu'on n'ouvre pas dans le livre de Daniel, prenons l'exemple de Daniel, chapitre 9, nous avons plusieurs exemples. On va commencer par Daniel. On va lire. Daniel 9. À partir du premier verset. Daniel chapitre 9, à partir du premier verset. Commence à partir du verset 3 pour aller plus vite. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu. Il est où? Il est au ciel. Ça veut dire que il est supérieur. Il est au-dessus. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, oui. Afin de recourir à la prière et aux supplications. Afin de recourir à la prière et aux supplications. Quoi? Parce que la situation est délicate. Quelque chose ne va pas. Oui. En jeûnant et en prenant le sac et la sangle. Oui. En jeûnant et en... Je m'humilie. Donc, il y a une attitude quand on prie qui compte pour l'exaucement. Quelle est ton attitude quand tu pries? Est-ce que tu t'humilies? Oui. Donc, il ne faut pas seulement reconnaître qu'on appartient à Dieu, il est grand, mais il y a aussi une attitude qui va avec ce qu'on va dire.
Donc, lorsqu'on analyse donc ce premier verset, on voit donc déjà qu'il y a la grandeur de Dieu, il y a la subordination de Daniel, et quand il a cette subordination-là, il est humble. Il est humble. Et au verset 4, il dit, je priais l'Éternel, Dieu, et je lui fis cette confession. Donc, on rentre déjà, n'est-ce pas, dans les types de prières, entre autres la confession. Ça, c'est un exemple. Prenons même le Seigneur Jésus-Christ. Prenons l'exemple de Jésus et ouvrons Matthieu chapitre 11, verset 27. Quelque chose qui sent là comme Matthieu chapitre 11, verset 25, il est écrit: En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Jésus sur la terre. La terre a reconnu sa position. Sa position, il était inférieur. Et Dieu était au-dessus. Je te loue, Père. C'est beaucoup plus remarqué, n'est-ce pas, au chapitre 26. Prenez le chapitre 26, verset 42. Matthieu. Verset 42, il est écrit: Il s'éloigna d'une seconde fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Il était en difficulté. Jésus était déjà en difficulté. Et il a su que le secours ne peut lui venir que des anges. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de la souffrance de la terre, la chair était attaquée comme tout le monde. Il a prié Dieu. Parce que le secours ne pouvait lui venir que de Dieu. On va encore lire notre prière de Jésus. Jean 17, verset 1. Jean 17, verset 1, il est écrit: Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jésus leva les yeux au ciel.
Dieu est grand. C'est là-bas que pouvait lui venir le secours, la réponse à sa prière. Donc, on doit prier donc parce que Dieu est grand, on doit prier Dieu. Parce qu'il est grand. Et nous devons le dire dans la prière. Et nous devons avoir une attitude d'humilité lorsque nous prions Dieu. On peut également voir un peu, on peut revenir dans Luc chapitre 11 et voir un peu la structure de la prière. Luc 11. Verset 2. Luc chapitre 11, verset 2, il est écrit, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Arrête-toi d'abord là. La structure de la prière. Nous avons déjà dit que la prière est fondée sur une relation qu'on a avec Dieu, une alliance. Notre appartenance à Dieu fait en sorte que nous devons prier. Nous devons dire que la prière c'est une parole qu'on adresse, n'est-ce pas, à Dieu. Comment est-ce que la prière est donc structurée? Jésus a donné le canevas, une présentation, n'est-ce pas, de la structure de la prière. En commençant d'abord par dire, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Ça montre quoi? L'adoration. L'adoration. C'est pourquoi quand nous prions d'abord, nous introduisons la prière par des chants d'adoration. Parce que on ne rentre pas de but en blanc pour demander. Il faut une démarche. La prière a une démarche. Et la démarche compte aussi pour les autres. Il faut d'abord adorer Dieu. Déjà même à partir de l'adoration, la réponse peut être donnée. La réponse peut être donnée. Quand vous priez, dites Père. Oui, ça veut dire que la prière s'adresse à qui? À Dieu. Vous dites Père. Ça veut dire c'est Dieu. Nous avons dit que ça peut avoir une supériorité. Les plus grands, Père, que ton nom soit sanctifié. Parce que c'est comme ça qu'il s'est toujours présenté, qu'il est un Dieu saint. Donc il faut le dire aussi. Il faut dire que Dieu est saint. Que ton nom soit sanctifié. Parce que lorsqu'on dit déjà que ton nom soit sanctifié, nous rentrons également dans la sanctification. Parce que déjà quand on a une relation avec Dieu, c'est une relation de sanctification. Nous-mêmes, nous devons être dans une attitude de sanctification. Lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié.
marche. Que ton règne vienne. Parce que on ne va pas parler des choses de Dieu, n'est-ce pas, dans un environnement qui n'est pas favorable à son règne. Il faut invoquer le règne de Dieu dans la prière. Parce que nous sommes environnés de toutes parts. La Bible dit que le diable rôde, comme on dit en régissant. Il rôde. Il est ça, il est partout. Donc, quand nous prions, on invoque sa présence. Quand on dit que ton règne, ça veut dire qu'on invoque sa présence. On invoque la présence du Saint-Esprit. Parce qu'on va parler à Dieu. Le prophète Habakkuk disait, Saint, Saint, Saint. L'Éternel est dans son sein. Que toute la terre fasse silence devant sa face. Donc, la prière doit se faire dans un environnement de sanctification. C'est pour cela que quand il faut prier, il faut se retirer. Parce qu'on doit rentrer en présence de Dieu. On va sanctifier son nom. On va invoquer sa présence. C'est ça que Jésus a dit. Dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire que c'est ça qu'il a schématisé dans les adorations, dans l'invocation du Saint-Esprit, dans tout cela, n'est-ce pas, c'est ça le règne de Dieu. Avant maintenant d'entrer, d'avant de dire quoi que ce soit, c'est ça qu'il faut d'abord faire. Sanctifier le nom de Dieu, invoquer son règne qui vient. Et puis il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ouais. C'est à ce moment-là que la demande est derrière. C'est à ce moment-là que la demande est derrière. Ça montre quoi? Ça montre que nous n'allons pas prier. Parce que quand tu vas pour demander, ça veut dire que tu as un intérêt particulier. Tu n'as pas l'intérêt de Dieu. Or, dans la prière, il faut l'intérêt de Dieu. Il faut son intérêt. Il faut aussi l'intérêt des autres. Aime ton Dieu comme toi-même. Aime ton Dieu et aime ton prochain comme il y a une forme de triangle. L'intérêt de Dieu, mon intérêt et l'intérêt de Dieu. Tout cela compte dans l'exaucement. Après il dit, pardonne-nous nos péchés. Vous voyez, il y a bémol là. Parce que, en réalité, nous ne méritons pas cela. Parce que nous sommes des pécheurs. Et si Dieu agissait selon la rigueur de sa parole, on n'aurait pas l'exaucement. C'est pour cela que Jésus a mis dans la prière qu'on demande pardon. C'est ce pardon-là qu'il
vient donc libérer la bénédiction. C'est ce pardon-là qui exauce la demande. Donc, quand tu demandes sans être pardonné, tu ne peux pas être exaucé. Donc, c'est comme si Dieu a déjà libéré l'exaucement, mais l'exaucement est bloqué parce que le pardon a fermé la voie. Donc, il faut que le péché soit effacé pour que la bénédiction descende, pour que l'exaucement descende. Et quand on parle du pardon, vous voyez, pardonne-nous, tu demandes le pardon. Et tu pardonnes aussi. C'est pour ça que j'ai dit au début que la prière, ce n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour notre environnement. Lorsqu'on verra que, n'est-ce pas, tu cherches ton bonheur et tu cherches également le bonheur des autres, on saura que tu es sincère dans la prière. Mais si tu regardes seulement tes propres intérêts, c'est difficile. Donc, la Bible dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Quiconque. On ne peut pas seulement dire à son frère, ou à sa soeur, mais à quiconque. Donc tu ne dois pas garder la rancune. Tu ne dois pas garder quelque chose dans ton cœur contre ton frère. Dans un tel environnement, la prière ne peut pas être exaucée. Et ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. C'est-à-dire, n'accepte pas que l'ennemi, le diable, vienne tenter. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, nous allons tout gâter. Nous allons tout gâter. Et voilà les choses donc qui bloquent l'exaucement, n'est-ce pas, de la prière. Nous avons donc dit que la prière implique d'abord une attitude d'adoration. Que ton nom soit sanctifié, une reconnaissance de la sainteté absolue, n'est-ce pas, de notre Dieu, dans tout ce qu'il peut faire, dans toutes les relations, partout, dans tout ce que nous faisons. Et la prière a également pour objet, parce que nous avons dit au début que c'est parce que nous devons, c'est-à-dire que nous appartenons à Dieu. Nous devons prier. Ça veut dire que la prière a une certaine place dans notre vie d'enfant de Dieu. C'est une action permanente. C'est-à-dire que tant que j'appartiens à Dieu, je dois le prier. Tant que j'appartiens à Dieu, je dois élever des prières.
Donc, c'est ici, n'est-ce pas, la vie de l'enfant de Dieu. La prière, c'est la vie de l'enfant de Dieu. Et Jésus l'a montré. Pendant tout son séjour, du début jusqu'à la fin, il a passé son temps à prier. Et c'est pour ça que nous chantons souvent Jésus commençait en priant et terminait en priant. Prier, c'est la clé de Dieu. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la grande clé. Jésus commençait en priant et terminait en priant. Prier, c'est la grande clé. Lorsque nous élevons ce chant, ça veut dire que nous prenons Jésus comme notre référence dans la vie de prière. Donc c'est tous les jours, c'est pour cela que Paul a dit aux Éphésiens que priez sans cesse. Priez sans cesse. Tous les serviteurs de Dieu, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ils faisaient de la prière l'objet de leur vie. De la vie de tous les jours. Parce que la prière, c'est ça qui nourrit l'esprit. Parce que les affaires de Dieu sont des affaires spirituelles. Donc quand tu appartiens à Dieu, ça veut dire que tu deviens un homme spirituel. Et les affaires de Dieu sont des affaires spirituelles. Pour nourrir l'esprit, la seule chose qui nourrit l'esprit, c'est la prière et la méditation. Tu finis de méditer, tu entres en prière. Tu finis de prier, tu entres en méditation. C'est ça qui nourrit l'esprit. Et quand l'esprit est nourri, nous sommes à l'abri de beaucoup de choses. Non seulement que nous sommes à l'abri de beaucoup de choses, Dieu nous donne une autre dimension, une autre manière de voir les choses. Je vous prends seulement l'exemple d'Abraham. Lorsqu'Abraham s'en va pour livrer son fils en holocauste, parce qu'Abraham était un homme de prière. Parce que quand tu vois ça, quand tu vas analyser ça sur le plan charnel, tu ne vas pas comprendre ce qui s'est passé. Mais quand tu analyses ça sur le plan spirituel, là tu vas comprendre que non. Il avait écouté Dieu et il avait compris que Dieu. Lorsque vous voyez David aller affronter Goliath avec la fronde, vous allez comprendre que David n'avait pas les yeux charnels. Il avait les yeux spirituels qui lui disaient qu'il n'y a personne là. Il n'y a personne là. Quand Jésus marche sur les eaux, il ne voyait pas les eaux, il voyait le sol. Mais toi, avec les yeux charnels, tu vas voir le sol. Tu vas dire que non, personne ne marche. Donc il va à un autre niveau. Les enfants de Dieu ne savent pas qu'il y a des niveaux de vie spirituelle. Alors que dans le monde des ténèbres, il y a ça, ils savent. Les gens qui sont dans les pratiques là, ils ont des niveaux, de grades. Avec les sacrifices, au fur et à mesure qu'ils posent les sacrifices, c'est comme ça qu'ils montent en grade sur le plan
dans le monde des ténèbres. C'est des choses qu'ils ont compris, mais c'est-à-dire qu'ils ont transformé ça dans le mauvais sens. Alors que sur le plan spirituel, c'est comme ça. Lorsque tu mènes une vie de prière, une vie de jeûne, tu montes également en grade, en dimension. Et le Seigneur te fait voir des choses. Et c'est comme ça que tu vas mener cette vie qui sera de telle sorte qu'on ne va jamais te comprendre. Parce que tout le monde est charnel. Il y a que les gens spirituels qui vont te comprendre. Donc, la prière donc, lorsqu'on prie également, il faut être dans la volonté de Dieu. Parce que la prière ne peut pas dire que comme j'ai prié là, la demande que j'ai formulée sera exaucée. Quand tu pries, tu demandes quelque chose et tu le présentes à Dieu. Et tu dis, Seigneur, non selon ma volonté, mais selon ta volonté. Donc on ne force pas la main à Dieu. On ne lui force pas la main. Parce que lorsqu'on prie, on a ses pensées qui ne sont pas toujours les pensées de Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te réserve des choses plus meilleures que celles que tu vas te mettre à demander. Il y a plusieurs fois des enfants sont entrés en conflit avec Dieu. Parce qu'il n'a pas exaucé la prière selon leur volonté. Et c'est souvent la source de blocage et les sources de renoncement, des raisons de renoncement. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que la prière a des principes. C'est un manque d'enseignement. Parce que le premier objet de la prière, je vous ai dit, c'est de nourrir l'esprit. Le premier objet de la prière, c'est d'adorer le Seigneur. Le premier objet de la prière, c'est le salut éternel. Parce que quand on nourrit l'esprit, on dit qu'on veut être spirituel. Et quand on veut vivre une vie spirituelle, c'est pour hériter le royaume des cieux. Maintenant, dans la prière aussi, on peut donc aussi demander choses matérielles. Et c'est là où donc il y aura un problème. Parce que tu vas entrer maintenant dans le domaine propre. Ton domaine propre. Et tu vas demander par rapport à tes pensées, par rapport à tes ambitions propres. Alors que c'est Dieu maintenant qui doit t'orienter. Tu vas donc voir que lorsque tu prends d'abord la prière comme étant l'objet d'adoration, de vie spirituelle, de sanctification, Dieu va te révéler, n'est-ce pas, la conduite à tenir. Dieu va te montrer comment tu dois vivre. Et Dieu va te montrer beaucoup de choses.
Quand je venais de croire, ma première prière, je crois que je vous ai déjà fait ce témoignage. Comme je suis à l'autorité aujourd'hui, le Seigneur m'avait révélé ça. Que tu es certes fonctionnaire de police, mais qui ne va pas travailler dans le commissariat. Je vais t'envoyer quelque part et on m'a dit. C'est là-bas que tu vas aller travailler. C'est une prophétie qui est sortie à l'église en pleine prière. On est comme ça. C'était comme ça. Non, nous sommes partis créer une église à Ayos, c'est sur la route de l'Est là. C'est une prophétie. Pendant qu'on était en prière à Douala, Dieu nous a ouvert les clés. Et ici, et quand on est parti prier, on a trouvé toutes les choses comme le Seigneur nous l'avait dit. Dans la prière, dans la prophétie. Je vous avais dit ici des prodiges et des miracles que le Seigneur a fait avec nous dans cette localité. Le frère qui est resté là-bas continue à travailler. À un moment donné, on a pris le temps, on est parti dans la ville d'Ayos. On est entré, n'est-ce pas, en brousse, dans l'arrondissement de Yankoko. Il y a un village là-bas qu'on appelle Cordova. On a prié là-bas. C'est-à-dire que je vous avais dit également ici, j'avais eu des problèmes quand je faisais le travail avec moi. On m'avait suspendu pendant 3 mois pour une affaire banale. Mais quand j'ai dit, Dieu m'a dit que non. C'était 3 mois de congé. Payé. Parce que l'acte de suspension disait que pendant 3 mois, il reçoit le salaire et accessoire de salaire. Et après les 3 mois, on pouvait me traduire au conseil de discipline. Parce que quand on suspend quelqu'un de ses fonctions, il y a une faute lourde. Et l'autorité prend une mesure conservatoire pour t'enlever même. Je suis parti devant le Seigneur, m'a dit non, c'est 3 mois de congé. Et c'était 3 mois de congé. Payé, parce qu'aucun franc n'a cherché ça. Et quand je suis revenu, le ministre a levé la suspension. Sans produire aucun bulletin de nous. Il a lui-même levé la suspension. Donc pendant les 3 mois là, je les ai passés à Copa. Un village lugubre où il n'y avait personne qui a prospéré dans ce village. On disait seulement que la seule élite qui était ici, c'est un adjudant-chef qui avait construit une maison en terre battue, dans laquelle lui-même n'avait jamais habité. C'est là-bas qu'on nous a envoyé, c'était une maison hantée. C'est là-bas qu'on nous a envoyé aller rester. Je vous dis, il y avait un gros arbre. C'est-à-dire que les manguiers sauvages, qui étaient que, même en journée, la maison est sombre. C'est là-bas qu'on dormait, on était à dormir. On a fait là-bas 2 semaines de prière, de jeûne et de prière, parce qu'on devait baptiser parmi lesquels la femme du chef du village et qui s'opposait à notre présence là-bas et qui ne voulait pas que ça passe se baptise. On a fait 2 semaines de prière.
jour du baptême, le diable a envoyé 2 serpents nous menacer dans l'eau. C'est-à-dire qu'on doit descendre dans l'eau comme ça, on voit, on a tué 2 serpents. Et je vous dis, pour tuer ces serpents-là, le Seigneur m'avait utilisé pour appeler les serpents. Au nom de Jésus, viens. Et c'est comme ça que les serpents venaient jusqu'à la rive, c'est là où on lui a donné la tête. Au nom de, quand il m'a dit au nom de Jésus, viens. Viens ici. Et quand tu celui-là, l'autre sort. C'est-à-dire, on était dans un niveau de vie spirituelle qui était terrible. C'est ce qu'on a fait de là-bas au début. Il y avait une jeune fille. Quand on a tué le deuxième, on est descendu dans l'eau. Le frère devait descendre seul, mais il a accompagné. Puisque c'est Dieu qui devait partir. Moi, j'ai décédé le long de la rive. J'ai décédé. Donc, on a tué le deuxième, je suis descendu là. Et on a pu le serpent. On a porté le serpent. Je ne sais pas si c'est clair. Je crois que quelqu'un est resté mourir quelques jours après notre départ. Ça, c'est un témoignage du vivant. On nous a envoyé une jeune sœur qui venait de Tahiti. Elle faisait la sorcellerie. Elle pratiquait la sorcellerie. Elle est venue. Elle a sa vie au Seigneur. On l'a baptisée conformément à sa confession. Mais quelques jours après, on dit que viens à l'église, on va prier. Elle va dire le marabout lui a dit que donc tu ne sais pas pourquoi tu es malade. Tu es parti faire quoi là-bas? Tu es parti faire quoi là-bas? Pendant qu'il était avec nous, elle sortait encore dans la nuit. C'est donc comme ça que le diable l'a frappé et elle a mis honte. Quelques temps après, il y avait aussi un homme d'affaires du côté de Kora qui faisait dans le transport interurbain, qui était un frère qui est aussi mort. On part pour l'enterrer pour lâcher les étoiles. Je vous dis, frère, vous avez vu ça. C'était d'abord la première fois d'assister à des obsèques dans le pays et tout, où les gens commencent d'abord par la collation. Avant de faire les obsèques. Donc, ils étaient d'abord sous. Après, on nous appelle donc les affaires de fils. À peine on s'installe comme ça, les gens ont mis des paquets pour dire que c'est nous qui avons tué nos frères. Et que si on nous met encore, nous devons donner 30 minutes pour qu'on libère les lieux. Je vous dis, le cercueil était posé comme ça devant nous, ouvert. Ils ont pris ça, ils sont partis à terre, ouvert. En nous menaçant avec une tête. C'est comme ça qu'on a fui. Heureusement que on est venu avec une voiture. Ils ne s'amusaient pas. Les gens voulaient les calmer comme ça. Ils étaient furieux. Est-ce que c'est ces gens? Parce que là-bas, c'est des pecs. Donc, quand ils n'ont pas de Dieu sans bon faire, donc ils là-bas, ils obsèquent, ils ont dit que c'est Dieu. Mais c'est parce que tout cela, nous avons prié. Parce qu'on sentait la menace devant. Et on a prié. Et le Seigneur nous a montré beaucoup de choses. Je vous dis bien aimé qu'il y a une certaine dimension, n'est-ce pas, dans la vie spirituelle qui est favorisée par une vie de sanctification et de prière. C'est ça d'abord que Dieu veut, avant l'exaucement des besoins matériels. C'est pour ça qu'il dit que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Recherchez premièrement le
le royaume et la justice de Dieu. Et il dit que tout le reste là vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez de rien. Bien aimé, il faut prendre la parole de Dieu comme étant la vérité. Quand il le dit, c'est une vérité à vous. Ne vous inquiétez de rien. Il y a des choses que tu vas voir parce que tu as une oreille charnelle ou alors des yeux charnels. Et tu vas voir et tu vas vouloir que ça s'applique là. Mais Dieu est capable de déstabiliser, de montrer autre chose, de présenter autre chose, une autre face. Dieu est capable de tout changer. Je vous ai dit que quand je me mariais, et te dit que les 90% de la dot, c'était des aides. Je n'ai rien donné. C'était des aides, c'est-à-dire que tu vois comment les gens donnent. C'est-à-dire que toi, tu es seulement là dans la prière. Je dis, c'est ça que je dis. Vous pouvez ne pas me dire que 90%, peut-être 90% même c'est peu. Presque la totalité de ma dot, c'était des dons. Et dans le mariage, les cadeaux, d'abord, ce n'est pas moi qui c'est vrai, puisque j'avais rien. J'étais gardé de la paix. J'avais combien? 64 000 francs. C'est mon beau-père qui m'a organisé le mariage. À ses frères. À ses propres frères. C'est mon beau-père. C'est lui qui a tout fait. Jusqu'à louer l'hôtel. Il dit rien, je l'ai bien donné. C'était comme ça. Parce que c'était un mariage qui avait été conçu dans le Seigneur. Et les gens ont construit notre mariage. Parce que ma femme était une femme de prière. Elle était la prophétesse. Je vous dis que ça dit que chaque fois, quand on commence l'enseignement comme ça, ça dit que tu pouvais tout demander, le Seigneur répondait automatiquement. Ils étaient deux que le Seigneur avait mis à part dans l'œuvre. Un frère et une sœur, ça c'était elle, qui avait un esprit de prophète qui était vraiment tel que il a conduit l'Église. L'Église à un moment donné voulait détourner, mais avec des révélations. Malheureusement, ce qui a perturbé ça, c'était l'homme de Dieu. Parce que le Seigneur avait vu en l'homme de Dieu beaucoup de défaillances. Et l'homme de Dieu n'a pas voulu comprendre ça. Il voulait toujours détourner. À un moment, le Seigneur l'avait confondu. C'est comme ça donc on s'est séparés. Je me suis retrouvé ici à Yaoundé. Donc, bien aimé, je vous tiens à vous dire par la prière. Et voilà les témoignages que moi je vous fais dans ma vie d'enfance. C'est comme ça. Et je vous dis, quand j'ai commencé le travail, avant de commencer le travail, je vous ai dit ici que j'étais dans les chantiers, je creusais des fouilles. Il y avait un homme d'affaires à l'église qui gagnait des marchés derrière mon père. Gagnait des marchés, puis nous prenions les enfants qui ne faisaient rien à l'église là. On ne faisait absolument rien du tout.
Ça veut dire qu'on habitait chez mon grand frère, et puis il n'avait rien à faire. Les concours étaient rares. C'est très important dans l'œuvre de Dieu, où non seulement l'édification de l'Église, mais aussi l'édification du corps. Qu'est-ce que Dieu nous bénisse parce que